S'il est vrai que certaines personnes possèdent des capacités de communication naturelles et savent animer de manière intuitive avec de bons résultats, il faut bien reconnaître une chose, l'animation n'est pas seulement une affaire de communication. Une animation réussie repose avant tout sur un ensemble de méthodes et de techniques, des méthodes que tout le monde peut apprendre. Pour animer une formation de manière efficace, le formateur doit développer plusieurs compétences. D'abord, il doit être bien préparé et disposer de bonnes ressources pédagogiques, car la formation, ça ne s'improvise pas. Toutes les activités de conception sont alors indispensables. L'analyse du besoin, la définition des objectifs, la recherche des contenus, la scénarisation et enfin la production des supports. C'est grâce à cette préparation que le formateur est en condition d'animer avec professionnalisme. Pour impliquer les apprenants, maintenir leur attention et favoriser la mémorisation, le formateur doit maîtriser différentes méthodes et outils pédagogiques afin de les combiner et pratiquer une pédagogie différenciée. Bien sûr, il doit aussi savoir communiquer et interagir avec les participants. Et parfois, il doit être capable de recadrer la formation face à des comportements inadaptés ou problématiques. Mais surtout, il doit créer une relation propice à l'apprentissage. Créer une relation signifie adopter la bonne posture. Une posture qui met en confiance, qui crée un climat favorable et qui ouvre la voie à un véritable apprentissage. On associe souvent la posture du formateur à son comportement, ses gestes, son langage verbal et non verbal. C'est vrai. Mais la posture, ce n'est pas seulement ça. Plus que le comportement, la posture traduit l'intention du formateur. Prenons un exemple. Si je dois transmettre un concept à des personnes qui découvrent totalement le sujet, je peux choisir de faire une présentation. Dans ce cas, ma posture sera celle de l'expert. Je connais bien mon sujet et je le partage à des apprenants qui n'ont pas encore de repères. En revanche, si mes apprenants ont déjà quelques connaissances, ma posture doit être différente. J'aurais plutôt intérêt à commencer par les faire parler de leurs propres expériences pour enchaîner sur un dialogue. Mon intervention ressemblera alors davantage à celle d'un facilitateur et non plus à celle de l'expert. Vous voyez ? Pour un même objectif, je peux être amené à adopter deux postures différentes. Simplement parce que le contexte de formation est différent. Et justement, le contexte de formation peut varier. Il dépend du niveau des apprenants, de la thématique, mais aussi des modalités d'animation. Si on pense à la formation multimodale, le formateur doit utiliser plusieurs postures. Par exemple, lorsqu'il anime en présentiel, il peut choisir de jouer le facilitateur, alors qu'en classe virtuelle, il devra être un peu plus directif. Et il peut également se positionner comme tuteur pour les modules en e-learning. En résumé, les résultats d'une formation se voient surtout au moment de l'animation. Mais l'animation n'est que l'aboutissement d'un processus à plusieurs étapes. Animer, c'est mobiliser des ressources pédagogiques conçues en amont pour atteindre des objectifs précis et répondre à un besoin clairement identifié. Et finalement, la qualité d'une formation dépend autant de la préparation en amont que de la capacité du formateur à s'adapter au public, à leur contexte et à créer une véritable relation propice à l'apprentissage.